L'autrice que je reçois aujourd'hui sur le plateau de Mosaïque Cristal n'est pas une inconnue. Il s'agit de Julie Müller-Wolb, habitante de Rohrbach-les-Bitches. Elle vient de sortir son 13e roman, De l'or dans nos cœurs. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors de quoi parle cet ouvrage ? Bonjour, merci à vous de m'accueillir déjà. De l'or dans nos cœurs, c'est une romance de reconstruction, une romance de résilience. C'est l'histoire de Camille qui va qui va quitter son conjoint violent et sans se donner la possibilité de rentrer. Et comme elle a été isolée pendant 10 ans, la seule personne qu'elle va pouvoir appeler, c'est son meilleur ami d'enfance qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans non plus. Il va répondre présent au milieu de la nuit, il va venir la chercher et la mettre en sécurité dans un chalet en montagne afin qu'elle puisse guérir et se reconstruire. Quelque part, c'est un ange gardien comme ça qui vient à sa rencontre et qui vient l'aider ? Oui, quand même. Puisque il y a peu de monde qui viendrait comme ça au milieu de la nuit à la rescousse, sans contexte, sans avoir une nouvelle depuis 10 ans. Et comment il va faire du coup pour l'aider, la mettre en sécurité ? Il va la mettre en sécurité dans un chalet en montagne pour qu'elle puisse être vraiment à son aise, confortable, et il va surtout lui donner beaucoup de temps et d'espace et de bienveillance, de patience. L'intrigue de votre roman se concentre autour de ces deux personnages. Vous entrez tour à tour dans leur tête pour permettre au lecteur de comprendre ce qu'ils pensent et comment leur relation évolue au fil de cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer entre eux ? Sans tout dévoiler, bien sûr. Il faut que je fasse attention de ne pas tout dire. Alors, Camille va se retrouver du coup seule avec Ezra dans un espèce de huis clos dans son chalet en montagne, et elle va pouvoir réapprendre à guérir, à sortir d'une espèce de dépression dans laquelle elle était plongée depuis quelques années, réapprendre les petits plaisirs du quotidien, pouvoir boire un café sans avoir peur de devoir servir le café de son conjoint d'abord. Ça va être dans les petits détails en fait que la bienveillance et la sécurité va s'installer. Elle va se rendre compte que la relation qu'elle a vécue n'avait rien de normal et qu'elle s'est beaucoup oubliée pendant toutes ces années, qu'elle ne sait plus vraiment qui elle est. Et Ezra, quant à lui, va lui donner tout l'espace et le temps dont elle aura besoin, avec beaucoup de douceur et de patience. On se rend compte du coup que cette question des violences conjugales a un impact et physique et psychologique. Dès la première page du roman, vous citez par exemple ce que peut penser Camille en disant « Tout est de ma faute, je ne peux m'en prendre qu'à moi ». Donc il y a du faux, du vrai, et ça montre aussi cette destruction psychologique que les violences conjugales entraînent chez les personnages. Oui, je pense que l'emprise, en fait, tout se résume à ça. En fait, l'emprise, c'est de réussir à détourner les pensées de la personne jusqu'à ce qu'elle pense que tout c'est de sa faute. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet des violences conjugales ? Le mécanisme psychologique de l'emprise, en fait, a été un sujet très intéressant. J'aime beaucoup les défis, donc ça a été intéressant à décortiquer et à comprendre. J'avais envie de montrer que c'est pas si facile en fin de compte. C'est facile à dire, tu n'as qu'à partir s'il est violent, s'il est méchant ou quoi que ce soit. C'est pas si facile parce que ça ne s'installe pas du jour au lendemain. Ça se fait petit à petit, je pense. C'est vraiment un mécanisme long et c'est aussi tout aussi long d'en sortir. Est-ce qu'il y a un message que vous avez voulu transmettre aux personnes qui sont victimes de violences conjugales et qui pourraient lire votre livre ? Eh bien... une volonté de courageuse, du coup, de ne pas hésiter à sortir de cette emprise, même si c'est compliqué ? Oui, d'essayer de ne pas rester isolé, peut-être, et de demander de l'aide, je pense. Et c'est un mécanisme, du coup, qui est long, jusqu'à cette guérison, quelque part, et apprendre à vivre soi-même. Est-ce qu'on en guérit vraiment un jour ? Je ne suis pas certaine. C'est un petit peu le principe du titre, en fait, de l'or dans nos cœurs. Je me suis inspirée de l'art japonais du kintsugi, l'art de mettre de l'or dans les failles et les blessures pour réparer quelqu'un. C'est sublimer, en fait, les blessures qui ne disparaissent jamais vraiment. Les cicatrices restent, mais on peut peut-être vivre avec et les sublimer. Merci pour ce message. Et avant de reprendre la discussion ensemble tous les deux, je vais rappeler donc que ce problème des violences conjugales est très prégnant dans notre pays. Et d'ailleurs, il y a un numéro, le 3919, qui est là pour écouter et orienter les femmes victimes de violences conjugales. Et donc, c'est un numéro qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et je vous propose, sans transition, à passer aux sorties culturelles du week-end. Dans le cadre du festival Mireille de Plate, un spectacle a lieu ce jeudi soir à 20 h au Casino des Faïenceries.
Empreinte de la compagnie AU et Adia, un voyage musical qui transportera les spectateurs de par le monde, l'occasion de découvrir de nouvelles langues et de nouvelles sonorités grâce à des interprètes baroudeuses et polyglottes. Un tarif unique de 10 € est appliqué. Un marché de Noël faïencier s'ouvre vendredi soir dans la Cité des Faïences. La star du schlager, Robin Leon, assurera l'ambiance devant l'hôtel de ville à partir de 18 h. Le lendemain, samedi, dès 17 h, place à l'inauguration du marché de Noël, avec une déambulation, celle des Gnomiki, pour un rendez-vous musical et lumineux. Notez aussi cette projection ciné vendredi soir à 20 h à l'espace culturel de Putelange-au-Lac. Le public pourra visionner le film Chien 51 de Cédric Jiménez, un long métrage d'anticipation combinant tension, technologie et humanité. Séance à 4,50 € pour les adultes, 3,50 € pour les enfants. Je le disais en préambule, avec De l'or dans nos cœurs, Julie Muller-Volbe, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, il s'agit en effet de votre 13e roman. Comment est-ce que vous en êtes venu à écrire vos propres ouvrages? Je crois que vous avez eu un parcours particulièrement atypique et vous n'avez pas toujours été une autrice de livres. Effectivement, pas du tout. J'étais prothésiste dentaire dans mon autre vie et c'est un petit peu à la suite d'une année compliquée où mon petit frère est tombé très malade. On a appris qu'il avait une maladie génétique rare dégénérative et que donc ça finirait pas bien. Je me suis un petit peu remise en question. Ça a été un gros bouleversement dans ma vie et j'ai un petit peu cherché qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et en terminant un roman, je me suis dit bah tiens, je pourrais écrire un roman. Donc c'est un petit peu comme ça. Je vous fais la version courte parce que sinon on va y être longtemps. Mais c'est un petit peu comme ça que je me suis lancée. Donc vous avez toujours été une grande lectrice et à un moment donné vous vous êtes dit tiens, je vais aussi écrire mes propres livres. Alors oui, j'ai toujours beaucoup lu, un peu moins quand en période scolaire, collège, lycée, parce qu'il y avait beaucoup de devoirs, mais j'ai toujours beaucoup lu, oui, effectivement. Alors De l'or dans nos cœurs, c'est une romance, mais vous vous intéressez aussi, je crois, à d'autres styles littéraires. Qu'est-ce qui... Vous écrivez des histoires à propos de quoi? Alors j'écris un petit peu de tout. J'écris de la romance, de la comédie romantique. J'ai écrit un roman de voyage, de résilience, un récit de vie pour mon petit frère malade. C'est pas une autobiographie, mais c'est largement inspiré de sa maladie et de son avancée. J'ai écrit aussi de la fantaisie, du fantastique, du post-apocalyptique. J'ai écrit un petit peu de tout finalement, sauf des choses qui font peur. Alors, vous avez commencé à écrire en 2014, vous en êtes aujourd'hui donc à votre 13e roman. On peut dire que vous suivez quand même une sacrée cadence. Est-ce que vous êtes en train encore d'écrire de nouveaux livres? Oui, actuellement, je suis sur 2 projets en parallèle. Une comédie romantique que j'aurais aimé sortir au printemps, mais à cela s'est greffé un autre projet de post-apo positif, parce que je ne sais pas pourquoi, ça s'est imposé comme ça. Donc du coup, je jongle un petit peu avec les deux. D'accord. C'est évident de comme ça jongler d'un univers à l'autre? Comment vous y prenez mentalement pour passer de l'un à l'autre? Je pense que je suis mes envies. Tout dépend de l'humeur du jour. Donc j'écris ce que j'ai envie et ce qui m'inspire le plus selon comment je me lève le matin. Est-ce que vous arrivez à vivre de cette passion pour l'écriture? Ça dépend des années. Donc c'est mon métier à plein temps, je suis maman à côté et il y a des années qui sont très fastes, donc ça me permet d'engranger un petit revenu pour les années moins fastes. Okay. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau et j'invite du coup nos téléspectateurs et internautes à se rendre sur votre site internet pour découvrir votre univers et en plus de pouvoir recommander vos ouvrages, de nombreuses autres surprises les attendent. J'en dis pas plus, à eux de faire la démarche et d'aller sur votre site internet. Et pour clore ce numéro aux Places des Arts, je vous propose de prendre la direction des Cinéma Forum pour connaître le coup de cœur de la semaine. Cette semaine, place à l'action avec Running Man. Running Man qui avait déjà fait l'objet d'une première adaptation à l'écran en 1987. Et en fait, c'est un roman de Stephen King qu'il avait écrit sous pseudo. Et cette première adaptation en 87, le rôle principal était assuré par Arnold Schwarzenegger. Et donc, The Running Man revient à l'écran en 2025 avec Glenn Powell qui interprète le rôle de Ben Richard. Et Ben Richard, en fait, qui est confronté à la maladie de sa fille et qui est obligé de trouver des ressources financières pour payer les traitements. Et il s'engouffre dans un futur proche où la télé, en fait, et tous les médias sont un peu sur le devant de la scène, dans un jeu télé où pendant 30 jours, il faut qu'il survive.
Il prend donc le rôle de runner, poursuivi par des hunters. Mais finalement, pendant ces 30 jours, est-ce que c'est les hunters qui vont être la menace principale ou en fait l'audience qui va guider certains comportements? Mais en tout cas, c'est haletant, c'est spectaculaire. Et en plus, c'est à découvrir dans notre nouvelle salle numéro 9 en Atmos, donc le spectacle total.